Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour le tuto de la page numéro 2 de l'album Atlantis, album que je réalise en partenariat avec la boutique Brico et Scrap dont vous trouverez le lien dans la description, ainsi que le lien de tous les articles utilisés pour réaliser cette page. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 10% sur tous les produits de la marque ITD Collection grâce à ce code promo. Vous le retrouvez aussi dans la description de cette vidéo. Alors si vous aimez cette marque ou si vous venez de la découvrir, n'hésitez pas à aller jeter un œil dans la boutique, vous y découvrirez des petites merveilles. Voici donc la deuxième page qui sera suivie de son tutoriel. Pour réaliser ce rabat cascade, je récupère dans des chutes 4 morceaux de 12,5 cm de longueur sur 21 cm de hauteur. Marquez les plis à 1,5 cm du bord. Ensuite, faire une marque à 1,5 cm du pli. Biseauter légèrement les angles. Et coller le pli du rabat sur les marques du deuxième. Comme ceci. Vérifiez l'espacement de 1,5 cm et ajustez au besoin. Et bien appuyer. Je procède de la même façon pour le second. En collant le troisième rabat sur les marques du deuxième. Ajustez et appuyez pour bien coller. Et enfin, je colle le quatrième rabat au niveau des marques du troisième. Et comme précédemment, ajustez et bien appuyer pour coller. Et ensuite, je colle ce rabat cascade au niveau du premier pli de ma page. Dans le set de papier Water de la même marque, je prends 7 feuilles que je coupe aux bonnes mesures et que j'encre avec la Distress Uncharted Mariner. Et je colle. Je reprends l'acétate que nous avions préparé dans le tuto numéro 1. J'y ai ajouté un pli à environ 0,5 cm du premier.
et j'ai posé du double face sur la petite partie afin de créer une pochette. Je positionne l'acétate de façon à ce que ces plis correspondent parfaitement avec les plis du rabat de la page numéro 1. Puis je retire les protections du double face. Et je fais adhérer. Dans un papier de 9,5 cm de longueur sur 21 cm de hauteur, j'ai marqué le pli à 1,5 cm sur les 9,5 et j'y ai posé du double face. Je retire une partie des protections du double face. Je positionne le pli du rabat sur l'acétate. Et je retire la protection du double face au fur et à mesure, tout en m'assurant que le rabat reste bien aligné. Et bien appuyé. Dans une chute, je récupère un morceau de 17 cm de longueur sur 6 cm de hauteur. Arrondir les angles. Marquer les plis à 1,5, 3 et 4,5 cm dans les 17 cm. Pour déterminer l'emplacement du deuxième aimant sur le rabat de gauche, je place le dernier rabat de la cascade sur celui-ci pour obtenir un emplacement idéal pour poser le deuxième aimant. Je procède de cette façon pour placer l'aimant à l'intérieur du fermoir. Ici, je biseaute légèrement les angles, mais ce n'est pas obligatoire. Pour donner un petit peu de dynamisme à ce fermoir, je décide de placer des aimants sur le second pli à l'intérieur. Et sur le premier pli à l'intérieur aussi. Voilà l'idée. Et à présent, je peux coller avec certitude le pli du fermoir sur le rabat cascade. Vérifiez l'alignement et bien appuyer. J'ai récupéré cette image de temple dans une des feuilles 30-30, dans laquelle je vais couper des bandes et les ancrer, de façon à créer une image interrompue.
Je retire toujours 1 mm avant de couper les bandes aux bonnes mesures afin que le rendu de l'image interrompue soit plus joli. Une fois le millimètre coupé, je peux prendre les bonnes mesures de la bande. Et je la coupe. Ici, j'arrondis les angles puisque les rabats ont les angles arrondis aussi. Et j'ancre. Je la colle. Et je procède de même jusqu'aux dernières bandes. Pour finir cette image interrompue, comme précédemment, je retire 1 mm avant de couper à la mesure du rabat. Arrondir les angles. J'ancre et je colle. Je mate l'intérieur des rabats avec des chutes de cardstock Florence de couleur acacia. Et je mate avec aussi l'extérieur du fermoir. Dans cette feuille, je récupère cette image, j'arrondis les angles, j'ancre, je la colle sur une chute du papier de structure, j'adore le rendu. Une fois le papier de matage découpé aux bonnes mesures, j'arrondis à nouveau les angles, j'ancre, et je colle sur le fermoir. Dans la chute de la feuille du temple, je récupère cette partie, je la coupe à la bonne mesure et je la colle sur le petit rabat de gauche. Ensuite, je mate cette partie avec du cardstock Florence Acacia.
sur laquelle je viens coller la suite de l'image. Dans cette dernière chute de feuilles, je récupère cette bande pour la coller ici en l'ayant ancrée auparavant. Je me sers de cette chute pour couvrir la dernière partie. Dans cette feuille, je récupère une petite bande que je vais coller ici afin de cacher le pli. Ce tuto est terminé. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. En attendant le prochain tuto, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.